Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 10 novembre. J'ouvre un peu le vlog tard parce qu'il est déjà midi. En fait aujourd'hui je comptais pas vlogger, sauf que quand même aujourd'hui c'est un peu une journée spéciale puisqu'on va faire la remise des clés. Ça y est, de la maison, tout va s'enchaîner en fait si vous voulez. Donc là on va faire la remise des clés à 15 h, 16 h on va avoir la livraison de la cuisine. Et demain il y a le poseur qui vient l'installer. Donc demain jeudi 11 novembre et vendredi 12 novembre. Normalement il a fini en 2 jours et nous du coup demain on va aussi sur place parce qu'il y a mon père qui va terminer d'installer, donc il faut encore installer en fait les toilettes. Et il y a aussi la porte, la paroi de douche et le meuble de salle de bain. Et voilà, on va faire ça. Là je vais préparer à manger, du coup tout le monde est rentré. Monsieur il est déjà rentré parce qu'en fait normalement il finit un peu plus tard, mais vu qu'en ce moment il commence plus tôt le boulot, il finit plus tôt. Nono, comme vous le voyez, il est derrière. Il voulait certainement me demander quelque chose mais il n'ose plus descendre. Non. Quoi? C'est que Evan il fait que regarder des vidéos alors que c'est moi qui a commencé. Evan est aussi rentré parce que le mercredi il termine à 11 h. Donc du coup il est déjà à la maison aussi. Et puis voilà, tout le monde est à la maison. Donc du coup je vais faire à manger. Là je vais faire des pommes de terre sautées avec le reste de poulet. Hier j'ai fait du poulet au citron et à l'ail, à la crème fraîche, c'était super bon. On avait fait ça avec des spaghettis et vu qu'il en reste, je vais faire le reste avec des pommes de terre sautées. Aria en ce moment elle est dans sa période je ne mange que des pommes de terre sautées ou des knacks ou des gnocchis. Donc mademoiselle sera contente avec les pommes de terre sautées aujourd'hui. Et autrement il fait super moche aujourd'hui, il fait brumeux, il pleut, il fait noir, comme vous le voyez on a encore la lumière allumée hein. Mais ouais c'est pas un temps super, bon c'est pas grave. Mais demain par contre apparemment il pleut aussi, enfin bon bref ça va pas être génial ces prochains jours. Mais voilà, allez je vous retrouve tout à l'heure.
Mais ça va un petit peu bouger, on est sur une petite route de campagne là, donc forcément c'est pas stable. Donc du coup là il est 14h18 et du coup on s'apprête donc à aller à la maison. Alors on a rendez-vous à 15h, mais vu que il faut qu'on voie d'abord, enfin il faut qu'on voie le maçon pour le payer pour les travaux qu'il nous a déjà fait. On y va un petit peu avant. Il fait un temps abominable, c'est un truc de fou, il pleut torrent. Ça s'est pas arrêté depuis ce matin, c'est l'enfer. Hein, en Bretagne. Ah oui, franchement là. En plus, vu que comme vous savez, je vous avais déjà dit, tout autour de la maison c'est de la terre, donc ça va être génial pour. On va pas toucher dans la gadoue là. En sachant que ça a été nettoyé ce matin par une professionnelle. Voilà. On va tout ressalir derrière, ça va être fabuleux. Enfin bref, c'est pas grave, c'est les aléas de la vie, de la météo surtout. Et donc du coup, ouais, remise des clés 15h, 16h, du coup il faudra qu'on attende une petite heure, enfin, de toute façon on la remise des clés à 15h, il faut qu'on fasse le tour de la maison pour voir tout ce qu'il faut voir, etc. Bref. Et après à 16h, donc comme je vous ai dit, livraison de la cuisine. C'est pareil, il va galérer hein, le mec, hein, parce que s'il est avec des tire-pales et tout, comment il va faire? Il va galérer, je sens. Je sens qu'il va galérer. Parce qu'en plus les meubles ils sont déjà montés, donc ils sont encombrants. Ah ouais. Ils viennent en caisson quoi en fait. Ouais. Donc j'espère qu'ils vont passer par la porte du garage. Ah bah de toute façon ils n'auront pas le choix parce que là sinon comment tu veux qu'ils... non mais en gros ça passera pas, je pense, par la porte. Bah ouais, non mais de toute façon. En plus ça fait un virage hein, pour du garage à la cuisine, ça fait un virage, donc je sais même pas si on va y arriver à passer. Vraiment. Si je pense. Sinon on verra bien. Mais on va falloir passer par la terrasse. Faire tout le tour dans la gadoue. On verra. Merveilleux. Bon bref, je vous retrouve tout à l'heure parce que là on commence à avoir de la buée dans la voiture et vu qu'on peut pas mettre l'aération quand je filme, voilà, je vous retrouve tout à l'heure. C'est la fête à quoi, Aria? À la grenouille. C'est la fête à la grenouille aujourd'hui. C'est la fête Voilà. à la grenouille. C'est la fête à Ah, si vous posez la question pour ma surchemise, je l'ai achetée hier chez Kiabi. Elle est trop belle, elle est vraiment trop belle, j'adore la couleur. Ah, elle est belle quand même. J'ai payé 29 €. Franchement raisonnable. En fait, avant d'avoir été à Kiabi hier, j'étais chez Promode. Et si vous voulez, chez Promode, j'en avais vu une surchemise comme ça, super belle aussi, etc. Et tout. J'ai regardé le prix, j'ai vu 79 €. J'ai dit, ok, 79 €, c'est pas le prix que j'aurais mis là, juste avant de réceptionner la maison et les frais qui s'engendrent, etc. Donc j'ai dit, bon, on va aller chez mon ami Kiabi, puisque chez Kiabi, la mode à petit prix. Du coup, j'ai trouvé celle-là, ouais, 29 €. Il y en avait une autre aussi qui me plaisait pas mal, elle était à 25 €, mais moi j'ai toujours un problème avec les manches. Là, c'est juste en fait, ça va. Mais l'autre, enfin j'ai souvent des problèmes, j'ai des bras, je sais pas, je dois avoir des bras trop longs. Du coup, j'ai toujours des problèmes avec les manches, elles sont toujours trop courtes. Et donc l'autre, en fait, la bleue, elle était un peu trop courte au niveau des manches, donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi plutôt celle-ci. Et puis la couleur, j'ai préféré, ça me va mieux en fait cette couleur-là que du bleu. Je trouve que ça passe partout et ça passe plus avec tout que le bleu. Voilà. Bon, ça y est, il est 16h35. Du coup, il y a le constructeur qui sont la télé, voilà, qui sont partis. Et du coup, je vais vous faire habituer à la visite rapidement. Il commence à faire nuit. C'est qui l'équipe? C'est le bon. Ah, c'est le bon. Il commence à faire nuit, c'est pour ça, j'ai vu qu'il fait pas beau. T'as chaud avec? Regardez. Ils sont trempés parce qu'ils se sont amusés à courir sous la flotte. Voilà. Aria, on lui a mis ses bottes de pluie. Moi je suis Mais c'est une vraie galère parce qu'il pleut et le temps qu'on est en train de discuter avec le constructeur, ils en ont profité pour faire quelques bêtises, n'est-ce pas, hein? Donc je vais vous montrer. Oui, vous avez sauté, oui. Un pouce bleu aussi. Voilà, un pouce bleu, non, il dit. Donc, ouais, parce qu'ils nous ont offert du coup
bah, le verre de champagne, un petit bouquet. Consommer de modération, évidemment. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Alors là, c'est encore mouillé parce que la femme de ménage venait de passer, donc là, il faut encore qu'ils nous fixent. Ils vont le fixer vendredi. Ensuite, je vais vous montrer. Ben ça, je crois que je vous l'ai déjà montré, hein, les chambres. Là. Et voilà, le mur extérieur a aussi été fait. Je vous montre comme ça parce que je ne vais pas vous montrer le... Toi, tu t'es fait mal là? Bon, voilà. Le bassin, franchement, il a la foi parce qu'il a tout terminé, le mur et tout, alors qu'il pleut. Enfin bref. Là, on attend la livraison de la cuisine. Bon, là, c'est les toilettes qui ne sont pas encore des toilettes, puisque les toilettes n'y sont pas Les encore. toilettes imaginaires. Ouais. Ça, Et là, c'est la la chambre chambre. parentale. Mais ça, je vous l'ai déjà montré. C'est dur quand même à fermer. Par contre, moi, je dois faire pipi. Comment je vais faire, moi? Et là, voilà. Ça, c'est le garage, quoi. Bon, là, on a un petit souci, si vous voulez. Là, il est 17h. Et à partir de 16h, on aurait dû être livré de la cuisine. Toujours rien. Donc, vous voyez Evan derrière, complètement blasé. Il en a marre d'attendre. C'est normal. Nous aussi. Tout le monde, en fait, on en a marre un peu d'attendre parce qu'il fait très froid dans la maison. Puisqu'il n'y a pas de chauffage, il pleut, ils sont mouillés. Enfin, bon, bref, c'est un petit peu... c'est pas cool. Et donc du coup on a appelé le cuisiniste, bah, pour le moment il ne sait pas, il nous a dit que normalement on aurait déjà dû être livré, donc il ne comprenait pas comment ça se faisait qu'on n'avait pas encore été livré et tout, donc il essaie de se renseigner, il nous tient au courant. Mais voilà, c'est compliqué là parce qu'on ne sait pas combien de temps on doit attendre, si vraiment on va avoir la livraison de la cuisine aujourd'hui ou pas. Parce que demain il y a le poseur qui vient, à quelle heure je t'avais dit? 9h moins le quart. Donc 9h moins le quart, le livreur demain, si la cuisine n'y est pas, je sais pas comment on va faire. Là, on est un petit peu dans l'impasse. L'enthousiasme est un petit peu redescendu d'un coup parce que du coup, bah, avec tout ça, on était super contents, super heureux d'avoir réceptionné la maison et tout. On est vraiment, bah, d'ailleurs, on est encore contents, quoi. Mais c'est vrai que l'histoire de cette cuisine-là, ça nous mine un peu parce qu'on ne sait pas comment on va s'arranger pour régulariser tout ça. Donc bah, je vous tiens au courant. Bon, ben on repart, il est 17h14. On repart puisqu'en fin de compte la livraison ça va pas s'effectuer aujourd'hui. Voilà. On est super heureux. Trop longtemps. Ma biche. Je suis royalement dégoûtée. Mais vraiment, Moi, vraiment. Fatiguée. Parce que vous savez très bien que la cuisine c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur, c'était vraiment mon truc, voilà, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir, c'est mon truc machin. Je l'attendais depuis tellement longtemps, enfin voilà, que là tu vois, t'arrives presque au but et tout se goupille bien et tout, et là, bim! Prends ça. On ne sait pas pourquoi, la livraison se fera pas aujourd'hui parce qu'il y a eu je sais pas, des soucis. On ne sait pas vraiment quoi. On attend des infos et en fin de compte, du coup, vu que le poseur aurait dû venir demain, ça va être annulé. Je suis tellement deg. Là, je suis vraiment deg. Vraiment. Donc, on va rentrer. Hein. Il est 17h15. Bon, après, on reste quand même sur une bonne note. Puisque voilà, on a quand même, on a eu la réception de la maison, donc on est vraiment très heureux. Mais il y a ce petit truc qui fait que, tu vois, on n'est pas complètement heureux. On a un petit bloc. Et le truc, c'est qu'on ne sait même pas trop quand est-ce que ça va pouvoir se faire. Parce que c'est compliqué. Donc on attend des infos. De toute façon, je vous tiens au courant là jusqu'à ce soir, en fonction de ce qu'on a. Je sais pas si je vous ai montré, mais ça y est, j'ai eu un gros bouquet de fleurs du constructeur. On a eu la bouteille de champagne, tout. Ah bah oui, je vous l'ai montré. Et voilà, on va quand même boire un petit coup pour fêter ça à la maison parce que c'est quand même Vide.
projet de vie là qui aboutit hein, quand même. Donc c'est quand même pas rien. C'est une nouvelle page qui s'écrit. Ah ouais. Et voilà, donc on est super contents. Je vous tiens au courant pour l'histoire de la cuisine. Et en espérant qu'il puisse trouver une solution. Parce qu'après, le cuisiniste, franchement, depuis le début, il nous a super bien arrangé. Il a été génial avec nous. Hein. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Il a fait un boulot de fou. Enfin, vraiment, on est super contents. Après, c'est des choses qui arrivent. Les livraisons programmées qui finalement n'aboutissent pas, c'est des choses qui arrivent. C'est comme ça, c'est les aléas. Mais voilà, chez nous, en ce moment, c'est toujours comme ça. On a un aléa, c'est les montagnes russes. On est très content, ça redescend. On est très content, ça redescend. Et c'est que ça. Donc, c'est pas grave. Hein. Là, ça redescend, on va remonter du coup. Logiquement, si ça suit le cours. Ça va faire pareil. On aura l'électricité. Ouais, vendredi, on a prévu. Vendredi, c'est prévu que le EDF et Orange, mais surtout EDF, viennent nous brancher le courant en fait. Donc on sait pas ce qui va se passer, ça se trouve, ça va pas se faire. Ça pour l'instant on sait pas, donc on verra, on vous tient au courant de toute façon. Bon bref, je vais couper là et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on n'est même pas encore rentré que ça y est, on a eu le cuisiniste au téléphone. Il a réussi à nous trouver une solution. Bon, c'est pas la meilleure solution que je voulais, mais il a réussi à nous trouver la solution. Cuisine quand même. Ouais, cuisine quand même. En fait, si vous voulez, ça va être livré du coup vendredi matin. Oh, vendredi, on a tellement de choses qui arrivent, c'est un truc de fou. Vendredi, ah ouais. Par contre, ta mère, il faudrait qu'elle me prenne les petits à midi. Hein, je vais lui dire parce que ça va pas être possible, je pourrais pas. Donc vendredi, il va y avoir tellement de trucs. Là, c'est un truc de fou, tous les rendez-vous qu'il va y avoir. Je pense que je vais même m'emmêler les pinceaux sur les gars qui vont arriver. Parce que franchement, le matin, il va y avoir du monde de fou. Hein. Ils vont tous se présenter. Et voilà. Je dois être sur le chantier, quelle heure? 7h30 au moins 7h30 déjà pour accueillir le plaquiste. 7h30 ou 8h moins le quart? Non, 8h moins le quart. 8h moins le quart. T'as le plaquiste, la livraison de la cuisine, Enedis, le poseur. Et le soir, l'après-midi, je prendrai le relais. L'après-midi, il y a Orange. Donc en fait, quand on a 5 rendez-vous dans la journée, vendredi, ça va être une très grosse journée. Voilà. Du coup, en fin de compte, donc ils vont la livrer vendredi. En même temps, il y a le poseur qui va la poser direct en fait, qui va commencer à la poser vendredi. Et vendredi d'après, donc une semaine plus tard, il revient pour terminer la pose. Voilà. Comme ça, au moins, quand nous on emménage le dimanche, la cuisine sera terminée. Normalement, je croise les doigts, je touche la tête d'un singe. Allez, la tête d'un singe. On va dire qu'il y aura d'autres problèmes entre temps, on vous le racontera. Ah oui, non mais c'est sûr. Mais bon, voilà. C'est sûr. Chaque problème a sa solution. Pour l'instant, on n'est pas du tout optimiste, on sait qu'il va y avoir autre chose. Ah oui. Mais on reste quand même optimiste. Bon, allez, on mise sur Orange qu'il n'y aura pas Internet. Ah, c'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Moi, franchement, pour moi, il vient, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas Internet. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, on est dans un tout nouveau lotissement. Et nos voisins, actuellement, n'ont toujours pas Internet parce que le lotissement n'a pas été raccordé à la ligne. Pourtant, il y a la fibre. Hein. À l'armoire. Pourtant, il y a la fibre là où on est, mais ça n'a pas encore été raccordé parce que bon, c'est un tout nouveau lotissement. Voilà. Entre temps, moi je sais pas si je vous l'ai dit, mais cet après-midi j'ai commandé les aménagements de placard. Alors je me suis pas pris la tête, j'ai tout commandé sur le site de Castorama, j'ai tout pris en livraison parce que j'ai la livraison gratuite étant donné que j'ai quand même pour un certain montant d'aménagement de placard. Donc je l'ai fait livrer en fait directement, donc à partir de lundi prochain je vais avoir la livraison des aménagements de placard, mais peut-être qu'il va y avoir des gros soucis. Je pense que le livreur va même pas trouver le lotissement, c'est sûr et certain. C'est possible. Donc je pense que je l'aurai au bout du fil. J'ai mis mon numéro de téléphone pour être sûr. On va dû mettre en commentaire. Mais voilà, hein, de toute façon on vous tiendra au courant. Il va se passer tellement d'autres péripéties que vous n'allez pas vous ennuyer prochainement sur mes vlogs, c'est sûr et certain. Après, l'adresse elle se trouve sur le GPS. Ah bon? Oui, parce que l'adresse, le complément de notre adresse, elle est écrite clairement, donc elle est trouvable. C'est juste le lotissement qui n'est pas reconnu. Ah bah après, de toute façon, marqué lotissement, il voit que lotissement c'est... Voilà. Donc avec un peu de chance, si le livreur est bon, il pourra possiblement trouver. Enfin bon bref, de toute façon, il a tout ça son numéro de téléphone, donc bref. Mais
ça, on vous en dira plus dans les prochains vlogs. On va clôturer là, on va rentrer, faire à manger, tout préparer, etc. Et on vous retrouve tout à l'heure. Bon, alors du coup, pour ce soir, je fais du boudin blanc au cèpe que je fais en fait revenir. Ensuite, je déglace au vin blanc et ensuite, je rajoute de la crème fraîche. On fait ça avec des pâtes. Je voulais faire ça avec du riz, mais j'avais oublié que j'avais la machine à riz que j'avais mis dans les cartons. Voilà, donc j'avais pas envie de m'embêter en fait à faire le riz à la casserole. Donc tout simplement ça avec des farfales. Comme ça, tout le monde est content, c'est des pâtes, voilà. Bon, ça y est, le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h28. On est tous HS. Aujourd'hui, ça a quand même été une journée forte en émotions. Je suis frigorifiée. Vraiment. Franchement, pour ça, on n'est vraiment pas mécontent de quitter cette maison. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Mais si vous voulez, là, donc actuellement, on habite dans une maison de village. Et si vous voulez, chaque hiver, on se les caille. On se les caille royalement. C'est une maison qui est pleine d'humidité, qu'on a du mal à chauffer parce qu'en fait, quand en bas, on a juste une clim réversible donc pour chauffer le bas. Et dans une maison de village, je peux vous garantir qu'une clim réversible, ça ne suffit pas du tout à chauffer parce que déjà d'une, bah, la clim, la chaleur, elle monte. Donc du coup, en bas, c'est extrêmement compliqué à chauffer. Donc bref, c'est une maison qui nous coûte en plus un bras au niveau de l'électricité. On n'a pas des radiateurs, on a des grille-pains, c'est l'enfer. Je vous explique même pas le montant qu'on paye tous les mois d'électricité. Et après, quand on a la régule, c'est l'enfer. Alors oui, effectivement, il y a eu des augmentations de partout, mais nous, c'est vraiment... quand on compare un petit peu à côté, à nos amis ou autres, cette maison est un gouffre énergivore. Donc, c'est pas faute de... Alors, j'ai toujours été élevée dans l'économie énergétique, c'est-à-dire pas de laisser de lumière allumée inutilement. On n'est jamais en fait, on n'est jamais hors d'une pièce avec une lumière allumée. Ça, c'est chez nous, vous ne verrez jamais ça. Quand on quitte une pièce, on éteint la lumière. On ne laisse pas nos radiateurs allumés à fond toute la journée. On programme la clim justement sur des heures creuses et sur des heures creuses de la journée pour etc. Enfin bon bref, il y a beaucoup de gestes comme ça, petits gestes que je connais puisque j'ai été éduquée comme ça et qui font que ça nous fait faire des économies, mais malgré tout, on reste encore sur des grosses consommations. Enfin, c'est pas vraiment des consommations, c'est surtout que la maison est tellement mal isolée que bah, déjà on a froid, on essaie de se réchauffer comme on peut, voilà, les radiateurs c'est pas ça. Enfin bref, elle est mal isolée aussi, on a beaucoup de problèmes, comme je vous ai dit, d'humidité. Bon bref, mais en tous les cas, ouais, on garde quand même un très bon souvenir dans cette maison-là. C'est quand même une maison qui a vu naître Aria, qui a vu grandir Nono, grandir Evan. Enfin vraiment, on y a passé des années fantastiques. C'est la première maison où on est resté autant d'années. Toutes les autres maisons ou appartements qu'on avait, on n'y est pas resté aussi longtemps. Mais là, c'est la première et ouais, on y a vécu beaucoup, beaucoup de choses et on n'est pas nostalgique de la quitter parce que c'est vraiment, on sait pourquoi on la quitte, mais on gardera toujours quand même de bons souvenirs dans cette maison-là. Autrement, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Demain, c'est une grosse journée. On va sur le chantier, on va terminer la salle de bain. Et voilà, allez, à la prochaine.